bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique journalière. Nous sommes le vendredi 15 décembre 2023 et nous allons effectuer un tour de table grâce au robot Vision de FBT, forexbaskettrading.com. Avant toute chose, je vous invite à aller sur le site, entrer votre email, votre numéro de compte, le code CAPTCHA, cliquez sur Activate, téléchargez la version qui vous convient, MT4 ou MT5, et bénéficier de 72 heures gratuites d'utilisation du robot. Je vous rappelle que vous allez recevoir un email avec une adresse email entrée dans le robot que je vais vous montrer en retournant ici sur l'EA et par la suite vous pourrez bénéficier du robot Vision. Une fois téléchargé, vous cliquez ici sur F7, vous entrez l'adresse email que vous avez reçue sur votre email et vous cliquez sur OK et puis vous pourrez commencer à l'utiliser pendant 72 heures. Alors, commençons avec l'analyse. Comme on peut le voir ici, enfin les devises commencent à un petit peu sortir du lot. On peut voir un dollar ici qui peut-être atteint un statut de weak across the board. Donc commençons par un petit tour de table du dollar. Une chose est sûre, c'est que le dollar sort du lot avec une faiblesse à -5. Le reste des devises sont fortes, 3, 1, 2, puis ensuite 0 et -0,5, ce qui potentiellement donne le statut du dollar en tant que weak across the board, car si nous en avions d'autres à -3, à -4, et bien dans ce cas, le dollar ne serait pas la seule paire de devises faibles, mais dans ce cas, si ça l'est. Donc, commençons avec un petit tour de table. L'australienne étant à 3, le dollar à -5, on a un très très grand écart ici, à 8, et comme on peut le voir, il y a eu un grand mouvement ici, un grand bullish momentum. On voit ici que la tendance, elle était plutôt baissière et maintenant on a une tendance haussière. Regardons les locks, la première petite lock ici a été respectée, puis ensuite elle a été cassée, la deuxième lock est à peu près respectée, la troisième lock c'est une explosion qui, bien sûr, les prix ont rebondi, comme vous pouvez le voir au millimètre près, même par la suite, à la fermeture de cette lock. Et la dernière ici, regardez, les prix rebondissent sur l'ouverture de cette nouvelle lock qui correspond aussi à la fermeture de la lock suivante. Donc là, on a vraiment une très très bonne corrélation de ces deux locks. Et comme on peut le voir ici, la GMT7, elle va dans le sens de la tendance au-dessus de la fermeture de cette lock. Donc on a quand même quelque chose à court terme qui est assez intéressant. On a du gros bullish momentum. On n'est pas en tendance haussière à long terme, mais d'une manière générale, cet Australian dollar est très intéressant. On continue avec l'euro dollar. Malheureusement, l'euro est à -0,5, donc on a du bullish momentum, mais on le laisse de côté. Continuons avec le sterling dollar qui est à 0. Donc comme on peut le voir, on a une tendance baissière ici à long terme, et puis un très très gros mouvement haussier, donc il aurait fallu le laisser de côté. On avance avec le New Zealand, regardez, il est à -0,5 aussi, donc là c'est assez mix, il y a du bullish momentum, mais regardez comment c'est sideways ici. Donc le New Zealand dollar n'était pas si intéressant que ça. Avançons avec le dollar CAD, voilà, le dollar CAD, regardez, il a un semblant un petit peu de tendance haussière qui s'estompe, mais par la suite, très très grosse cassure du dollar, très grosse faiblesse. Maintenant, regardez, les résistances, à part un petit peu au départ ici, les résistances continuent bien à la descente, les supports continuent bien, on a une très très forte baisse ici. La première lock ici a été respectée à court terme, la deuxième lock, il y a eu un gros retracement, la troisième, regardez comment ça continue, donc même jusqu'à sa fermeture, les prix rebondissent mais sont loin de la médiane. Et la dernière, les prix viennent rebondir sur l'ouverture, on est toujours aussi bon, avec une petite Marubozu ici, comme GMT7, donc on a quand même un très très bon dollar CAD. Si on devrait lui donner un certain nombre d'étoiles, il serait dans les 4 étoiles, parce que il a quand même quelque chose d'intéressant, il a un bon momentum. Malheureusement, la tendance long terme n'est pas si bonne, et les supports, les résistances ne sont pas si bons, donc on pourrait lui donner du 3 étoiles et demi, 4 étoiles. On avance avec le dollar suisse. Le suisse est à 0 et voilà, comme vous pouvez le voir, grande faiblesse du dollar, mais on ne peut pas le prendre en compte tout simplement parce que le suisse n'a pas de tendance, il est sideways. Et on avance avec un dollar yen, enfin un yen positif et un dollar faible. On avait une tendance baissière, gros retracement et puis gros bearish momentum ici, grosse cassure baissière avec une première lock respectée, une deuxième lock absolument respectée. Regardez comment les prix viennent rebondir 2 fois d'affilée. Une troisième lock absolument magnifique, les prix ne viennent pas la tester. Et voilà, donc la quatrième lock, la voici. Regardez la médiane,
C'est vraiment ce genre de scénario qui est absolument magnifique. Donc ce genre de dollar yen, on pourrait potentiellement lui donner du 4 étoiles et demi à cause de ce retracement, mais on est quand même dans de la tendance baissière. On a des résistances qui descendent, on a des supports ici qui descendent d'une manière générale, on est très proche là, et on a des locks qui sont très très belles. Quand vous avez ce genre de lock suivi de celle-là où les prix viennent rebondir comme ça 3 fois d'affilée avec une GMT7 qui vient ici dans le sens de la tendance en dessous de la fermeture de la lock, et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, on est sur les breakouts ici, donc on est très très proche du 5 étoiles. Donc on a un dollar qui est quand même assez intéressant. Si je devrais faire un petit résumé, donc on va simplement regarder en disant ce qui est intéressant et pas. L'Australian dollar oui, l'euro dollar non, le sterling dollar non également parce qu'ils étaient à zéro, le New Zealand dollar non, tout simplement à cause de leur force et faiblesse de leur indicateur ici de power qui n'est pas bon. On continue avec un dollar CAD qui oui est intéressant, dollar suisse non, et le dollar yen oui, absolument magnifique. Continuons maintenant avec la deuxième devise que nous souhaitons analyser qui est l'australienne. Comme vous pouvez le voir grâce à l'indicateur Matrix, le dollar a connu une grosse cassure. Et comme on peut le voir, il n'est pas resté très très longtemps. Il vient de zéro et il a connu la cassure. C'est donc à ce moment-là qu'il faut faire attention. C'est que justement c'est assez faible. Et comme vous pouvez le voir, cette cassure est survenue aujourd'hui, sûrement à cause d'une grosse news fondamentale. Mais en ayant une analyse purement technique ici, on se concentre vraiment sur la tendance. En plus de ça, on est vendredi, il y a le week-end. Donc comme on le sait, voilà, c'est à prendre avec précaution. L'australienne, c'est la même chose. Regardez comment elles sont symétriques. L'australienne vient reprendre de la force. Donc, on va faire un petit tour de l'australienne et voir ce qu'on a. Donc voilà, la UDK est très choppy. Ils sont tous les deux en force, donc rien à faire. L'australienne suisse, le suisse est à zéro et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de tendance. Les supports, les résistances montent et descendent. Donc, on n'est pas bon. L'australienne yen, ils sont tous les deux en force et regardez, ils ont un peu du mal à se battre ici. L'australienne devrait être plus fort que le yen, pourtant il essaye d'être un petit peu en tendance baissière, donc voilà, les marchés ne sont pas intéressants sur l'australienne yen. Australienne New Zealand, pas non plus, voilà, on avait une baisse, puis une montée, puis une baisse, puis une montée, il n'y a pas de tendance. L'australienne dollar, nous l'avons vu avec le dollar, donc ça déjà, c'est déjà pris. Et l'euro AUD, regardez comment c'est choppy, il n'est pas intéressant. Et le sterling AUD de même. Donc comme vous pouvez le voir, c'est grâce à cette confirmation visuelle des graphiques qu'on peut confirmer si vraiment la devise en vaut la chandelle. Et là, comme on peut le voir, du fait qu'il vienne de zéro et qu'il vienne d'un coup de prendre sa force durant les dernières heures, nous confirme que c'est trop tôt. Mais par contre, c'est très intéressant parce que si ça continue comme ça, durant la semaine à venir, comme vous pouvez le voir, par exemple sur le dollar, nous étions sur des nouveaux breakouts. Donc cela signifie que potentiellement la tendance va continuer et que la phase d'accumulation est en train de se terminer et que nous allons entrer dans une phase de participation publique, de public participation, et c'est cette phase-là qui nous intéresse pour pouvoir prendre des baskets. Donc, c'est tout pour aujourd'hui en termes d'analyse. Retournons sur le site pour faire un rappel de l'activation des 72 heures, où il vous suffit d'entrer votre adresse email, votre numéro de compte, le CAPTCHA, cliquez sur Activate, téléchargez la version MT4 ou MT5, l'installer sur votre plateforme et entrer l'adresse email dans les paramètres que vous avez reçus par email. Ici, il y a un petit bouton toggle pour switcher entre 72 heures et la licence à vie. Pour ceux qui ont déjà pris une licence lifetime, la licence à vie, il suffit de cliquer ici et vous pouvez entrer votre email, vous pouvez entrer le numéro de compte que vous avez activé dans leur première activation et vous pouvez entrer le nouveau numéro de compte que vous souhaitez changer, entrer le CAPTCHA, activer et automatiquement vous pouvez comme ça changer de compte et passer à un nouveau compte et tout cela à vie. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve lundi pour une nouvelle vidéo d'analyse technique journalière avec le robot Vision de FBT, forexbaskettrading.com. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et un bon trading à tous. Ciao ciao.